Parce que les gens me disent, l'Union européenne me dit, oh moi, c'est toi qui sème la haine. Non, non, c'est pas la haine. Je détiens la vérité, tu sais que ça passe chez moi. Il écrit encore, Banyamulenge, double point. Comment dire, destruction préméditée de la République démocratique du Congo. Tu sais ce que ces gens ont fait dans ce pays? Quand la guerre de Frédéric Gouma, qui était le patron du front populaire, du front patriotique rwandais, le 1er octobre 1990-1990, c'est là où la guerre des Tutsis s'est enclenchée de l'Ouganda pour le Rwanda. Ceux qui se disent Banyamulenge chez moi, tous les jeunes Tutsis de chez moi, venant de Minembwe, Bijombo, c'est pas Rurambo, c'est pas Kitembe, je connais tous les villages de chez moi. Tous ont été recrutés pour aller en Ouganda. Charles, on en a décrit. Et moi, nous les avons vus partir. Et ils jetaient tous les cartes pour citoyens, déchirés, cartes pour citoyens. Tous n'y pas d'habitude. Et ils sont partis en Ouganda. Volés au secours de leurs frères, les Kagame. Ils sont partis en Ouganda. Alors, on a gelé la guerre jusqu'à ce qu'ils aillent aux négociations avec le gouvernement Habyarimana et ils ont abattu son avion. Ils ont abattu son avion. Maintenant, les Tutsis venus du Congo, c'est Banyamulenge ici, que je connais très bien, j'ai des amis dedans, certains ont étudié dans nos familles. Ceux qui ont déchiré les cartes pour citoyens du Zaïre, ils atterrissent à Kigali. Ils font la demande. Bon, mais nous sommes venus vous aider à partir de l'Ouganda, oui, mais notre demande, c'est de nous aider à diriger la RDC. C'est nous qui devons diriger la RDC. C'est la demande que nous formulons. Parce que c'est nous qui devons diriger maintenant les Zaïre. C'est comme ça qu'en octobre, toujours octobre, en octobre 96, enclenche la guerre de révolte de Banyamulenge. La révolte de Banyamulenge. Qui a pour opération quoi? Parce que c'est parti de chez moi, les mères. On a tué des pasteurs et on les a enterrés vivants. On a tué les malades dans les hôpitaux. Mukwege était médecin directeur là-bas, il a échappé belle. C'était pour exterminer, comme les Burundi opéraient au temps de Michomber. Pour eux, ils devaient exterminer tout le monde. Les Bafuriru, les Babembe, les Banyindu. Peut-être ils allaient tolérer un peu les vaches. Il faut exterminer. La terre doit nous revenir. Et nous irons à Kinshasa. Quand ils ont compris qu'il y avait une certaine résistance, c'est comme ça qu'ils sont allés recourir à Musée Laurent Désiré Kabila. Mais je l'ai dit encore la fois passée. Musée Laurent Désiré Kabila, on lui a remis un colis dont il ignorait le contenu. Il ignorait le contenu. Ça ne veut pas de quoi il s'agissait. C'est comme ça qu'il est venu jusqu'ici. Bon, il a joué un peu au malin, parce que normalement c'est qui était secrétaire général de l'AFDEL, Bouguera, hein? Bouguera, c'est Bouguera ou Bouguera, quelque chose de pareil. C'est eux qui étaient préparés pour être président de la République, ici. Ici. Comment un peuple peut faire la guerre 4 fois dans un pays qu'il a accueilli? Il n'est pas originaire de ce pays, mais on l'a accueilli, on l'a accepté. Et on a commencé à accepter que non, il est aussi congolais. Mais c'est eux qui font toujours la guerre. AFD, c'est eux. LCD, c'est eux. CNDP, c'est eux. M23, c'est eux. Eux toujours. Mais je l'ai dit la fois passée qu'il y a une tribu qui les soutienne dans les opérations. Quelle tribu? Mes frères, pour la plupart, quand vous attendez parler de Runiga, Bertrand Bissimois, Mwendanga, Kantitima, tous ces gouverneurs qui se sont succédés sous le RCD là. On ne peut puiser que là-bas. Parce que c'est la souris domestique qui invite toujours la souris sauvage. Et indique que ne passe pas par la porte, on va t'écraser. Il y a un petit trou où nous passons toujours. Tu montres les trous. Il y a une sorte de complicité. Visible. Mais l'État n'en fait pas cas. N'en fait pas cas. C'est ça le problème. L'État n'en fait pas cas. Nous sommes inattentifs, si pas naïfs. Est-ce qu'on peut dire que le mal est profond? Très profond. Est-ce qu'il y a lieu de résoudre? Si on nous écoute avec les deux oreilles, pas avec une oreille. Très bien. Allez, nous sommes en direct.
Bonjour, chers compatriotes congolais. Bonjour, chers Kivussiens, Kivussiennes. Nous constatons de plus en plus encore des discours de haine qui sont postés dans les réseaux sociaux. Je voudrais m'insurger contre cette façon de faire parce que elle nous ramène vraiment en arrière. Nous avons pensé qu'avec les processus de Washington, les processus de Doha, qui sont là pour ramener la paix chez nous, pourraient une fois pour toutes, nous ramener la paix et que les gens puissent revivre ensemble. Mais c'est le moment que choisissent certaines personnes pour nous balancer encore des vidéos, des anciennes vidéos. Il y a même des vidéos récentes, comme celle que nous allons encore vous balancer et la déconstruire, la détruire une fois pour toutes. Je voudrais que les jeunes, surtout, puissent écouter les réponses que je vais donner à l'honorable Bitakwira dans sa vidéo. Parce qu'il n'a jamais démenti. Sa vidéo continue à circuler. S'il aurait démenti, on pourrait peut-être chaque fois la mettre et mettre son démenti. Jusque-là, il n'a pas démenti. Ça fait que tous les jeunes qui sont dans cette affaire de discrimination continuent à poster cette vidéo. Voilà, je vais par quelques petites interventions contenues dans des petits audios, déconstruire ce qu'a dit Bitakwira, que ça serve de leçon d'histoire à nos jeunes, surtout nos jeunes du Kivu. Ces gens, notamment les compatriotes parlant Kinyarwanda, ont réclamé, ils ont dit, écoutez, c'est vrai, nous venons d'être chassés de l'autre côté, parce que, vous voyez, 1981, on déclare que tous ces gens-là sont des étrangers. Et même la conférence nationale souveraine en 1991-92, ils sont chassés de la conférence nationale souveraine. C'était des jeunes à l'époque. Hein. On leur dit non, vous n'êtes pas des Zaïro, vous ne pouvez pas participer à cette grande messe nationale pour rentrer dans la Troisième République, parce que la deuxième Mobutu a pleuré, a dit non, j'ai échoué, et je vous donne le temps, réfléchissez sur l'avenir du pays. Eux sont chassés de la conférence nationale souveraine. C'est 91-92. Et entre-temps, à cette époque-là, la guerre avait déjà commencé. Et avant cela, il y avait les armées, les gardes civils, tout le monde, la soldatesque de Mobutu, pour chasser les Tutsis généralement, et les arracher des cartes, les déchirer, rançonner et tout. Mais je ne sais pas si Honorable Bitakwira a vu ça. J'ai appris qu'il était au Cameroun, peut-être il n'a pas vu, je ne sais pas. Mais c'était terrible. Il ne fallait pas être Munyamulenge ou Tutsi au Kivu. Il fallait s'enterrer carrément pour aller au marché. C'était tout un problème. Il fallait payer les élèves à cette époque. Même pour le moment, nous sommes dans les examens d'État. Nous sommes les 31, ça va se terminer. Il fallait se faire accompagner par des gendarmes. Les jeunes de haut plateau devaient se faire accompagner pour participer aux examens. Et ces jeunes-là étaient désespérés. Ils ont estimé que comme il y avait quelque chose qui attirait, parce que les jeunes, attention, quand vous les maltraitez, ils vont dans les groupes armés, il n'y a rien à faire. C'est ça les conseils qu'on donne toujours aux gouvernants. Il faut toujours mettre en place des structures d'encadrement des jeunes. Si vous les laissez, ils vont soit être des bandits. Si un marché macabre d'une guerre arrive, c'est eux les premiers qui sont attirés par ça, parce qu'ils ne savent rien faire d'autre. Et ces jeunes Banyamulenge, ces jeunes Tutsis, sont allés parce que rejetés par les Zaïre, rejetés par le pays. Il ne faut pas dire, ils sont allés, tout ça. Je les vois en train de dire comme il avait raison, ils sont allés participer. Non, ils ont été contraints à le faire parce qu'ils étaient pourchassés. Ils sont allés, certains, pas tous, il dit tous, non. Très peu sont allés vers l'Ouganda. Un grand nombre, parce que là, ça devenait un problème. On leur a même demandé de quitter le Congo. Anzuruni a fait voter une résolution
pour les faire partir au 31 décembre à minuit 1995, qu'ils soient déjà partis, qu'ils devaient quitter les Zaïre, et les réfugiés, ce qu'ils ont, la résolution dit, les nouveaux, c'est-à-dire les réfugiés de 94, et les anciens, donc c'est tous les Tutsis, tout ça, devaient partir du Congo. Ça, c'était une résolution d'avril 1995 qui donnait autour de 7 mois pour que les Tutsis se préparent à rentrer chez eux au Rwanda, tous, sans exception. Alors, avec ça, et comme déjà le plan de cette guerre-là existait, pour ces raisons-là, les 3 raisons, les premières raisons, alors la 4e s'est ajoutée, il faut dire, il faut que ces gens viennent, dès que nous prenons le pouvoir, ils rentrent chez eux. Pas pour aller diriger, rentrer chez eux. Vous pensez que, comme Bouguera n'est pas, quand il parle de Banyamulenge, Bouguera n'est pas Banyamulenge, ça concernait tout le monde. Il est en train de faire l'amalgame, Banyamulenge, c'est tout ça. Ça, c'est un autre débat. Et ces gens, ces compatriotes, ces jeunes, sont allés dans l'AFDEL pour la 4e raison des stigmatisations, des refus des nations, déni, pas refus, déni, on leur a dénié la nationalité d'origine qu'ils avaient depuis avant même la création de l'État indépendant du Congo. Ils étaient sur le sol congolais. C'est le cas de Nyiragongo, Goma, Rutshuru et une partie de Masisi. C'est eux les autochtones de là, il n'y en a pas d'autres. Voilà, chers jeunes, c'est ça. Kabila a fait des réunions à Kigali et à Kampala avec les responsables rwandais bien avant les débuts de la guerre. Laurent Désiré Kabila, là où on préparait des combattants, je pense que c'était à Gako, ça doit être à Gako, où on préparait au Rwanda toujours, où on entraînait la future force qui devait accompagner les Ougandais, les Burundais, les Rwandais pour la conquête du Zaïre. Eh bien, Kabila était déjà là. Kabila n'est pas intervenu au milieu du processus de la guerre, non. On a contacté quelqu'un d'autre, et Moufoulio d'ailleurs, je ne voudrais le dire. Je peux lui dire même, on a contacté Kibingu Marandura qui a eu peur, dit non, Mobutu, il est très fort, je ne peux pas. C'est ainsi qu'on s'est tourné vers Kabila. Ici, des informés dire que non, la guerre a commencé, il y a eu résistance. Là, il veut parler de ces Maïmaï qui ont résisté. Non, ils pouvaient résister comment? C'était des armées. Des jeunes gens qui n'avaient que des machettes et 100 personnes avec des armes, tous les autres avaient des cailloux, tout ça. C'est comme ça qu'ils ont commencé, j'étais là. Comment lui ne sait pas cela? J'apprends qu'il était, je l'ai déjà dit, en exil au Cameroun, parce qu'il n'a pas su, il peut être pardonnable, non. Et les Maïmaï ne pouvaient vraiment pas résister comme tel à l'armada qu'il y avait. C'est vrai, ils ont fait quelques mois sur les ponts Mutambala avant de partir vers Kalemi, mais la résistance s'est effondrée avec des bombes qu'on a tirées sur eux et l'AFDEL a pu traverser. Parce qu'à un moment donné, ils voulaient négocier, ils voyaient des jeunes gens sans défense, des grosses armes, s'il fallait les pulvériser sur la population, ça donnait un massacre, mais ils ont fini par faire ça et passer, aller vers Kalemi. Donc, non, là, il n'y avait pas de résistance. Kabila a été au début et à la fin du processus de cette révolution de l'AFDEL. Il ne faut pas vraiment tromper la jeunesse et désinformer l'histoire. La guerre arrive en octobre, parce qu'il y a eu, ce que vous savez, les infiltrations, tout ça. La guerre arrive en octobre 1996. Bitakour a dit, ils sont allés et on a parlé de révolte de Banyamulenge. Bon, je viens de vous donner les causes de la guerre. Et vous savez, la manipulation médiatique, nos amis occidentaux savent le faire. S'ils veulent faire perdurer un conflit, ils utilisent leurs grandes radios. Vous les connaissez, je ne vais pas les citer pour dire que j'ai cité des radios.
Vous avez les grandes radios internationales qui sont des radios d'État. Ces radios font la politique de ces pays-là. Et ces radios ont commencé, ces radios, bon, il y a les grands journalistes et tout ça, ils s'attendent, bon, on donne un nom à une guerre. La guerre des Banyamulenge, la révolte des Banyamulenge. Or, il cache les 4 causes là, les 3 causes dont j'ai parlé, les 3 causes auxquelles j'ai fait allusion. Ils cachent ça, ils disent la révolte des Banyamulenge. Tout ça pour que les gens se disent, ah, mais nos frères Banyamulenge viennent nous combattre, nous. Pour les opposer aux autres tribus du Kivu, on dit révolte des Banyamulenge. Or, les Banyamulenge, je sais qu'ils se trouvent dans le sud. Mais cela, ça concernait aussi, cette révolte a concerné aussi le nord Kivu, a concerné Calais. Voilà comment il y a eu manipulation à ce moment-là. Ça, c'est une manipulation. Parce qu'en fait, il ne faut pas penser que c'était les Banyamulenge, parmi les tous, ce n'est pas les Banyamulenge qui étaient majoritaires. Il fallait voir tous les Nord Kivu, là, c'était plein de jeunes du Nord Kivu, qui, eux, étaient déjà chassés, leurs familles étaient chassées depuis 1994 par les réfugiés qui venaient, qui ont dit, mais tiens, vous vous retrouvez ici, vous? Mais c'est vous qui nous avez chassés du Rwanda. Comment vous pouvez être ici? Les guerres ethniques ont commencé et beaucoup de Tutsis du Nord Kivu ont fui. Et là, avec les concours de l'AFDEL, ils sont revenus nombreux pour reprendre leurs terres. C'est ça, en fait, que mon ami dit, et mon frère dit, la révolte de Banyamulenge, non, c'était un piège de ces gens, des Occidentaux, pour faire perdurer la guerre chez nous. C'est ça l'histoire qu'il faut écrire. Comme ça, les Congolais, ils doivent le savoir, que ça s'est passé comme ça. Les Banyamulenge n'ont pas eu une révolte à eux seuls, mais eux se sont ajoutés aux causes de la guerre de l'AFDEL. Voilà. Donc, là, il parle des Bashi. Je ne veux pas y rentrer. Il aura des comptes. Moi, je ne suis pas défenseur des Bashi. Il dit que ce sont des souris qui appellent, des souris domestiques qui appellent les souris sauvages. À lui seul va justifier auprès de ses amis Bashi pourquoi il les appelle des souris. Je pense qu'ils ont même réagi à ça, je me souviens. Et là encore, il ment. Il dit, lorsqu'il y a eu résistance, on a fait recours à Kabila. Ça veut dire que les Banyamulenge venaient pour diriger, mais il y a eu la résistance en pleine révolution. On a fait recours à Kabila comme il y avait résistance. Non, je vais dire quelque chose que Bitakwira ne connaît pas, c'est historique. Mon avant-dernière intervention sur cette vidéo de Bitakwira, je voudrais dire ceci. Un peuple non originaire, comment un peuple non originaire peut-il faire la guerre 4 fois dans un pays qu'il a accueilli, Franchement, chers jeunes, écoutez-moi bien. Je viens de vous dire que le peuple Rwanda, comme disait Weiss et les autres auteurs européens, aujourd'hui, peuple Banyamulenge, peuple, je ne sais pas moi, Banyabwisha, peuple Banyajomba, peuple, bon, je ne sais pas, toutes les appellations que vous voulez leur donner, ça, ce sont les rwandophones du Kivu. Il ne faut pas parler d'accueillir. Je vais encore vous dire l'autochtonie. L'autochtonie en Afrique, surtout en RDC, est entre les mains des pygmées. C'est ça le peuple autochtone. Tous les restes, ceux-là qu'il a appelés Bashi, Bafuliru, tous sont venus de quelque part. Notre foyer, c'est l'Ouganda. Notre foyer primaire, c'est autour du lac Tchad. Et les Greenfield vers le Nigeria, Cameroun. C'est là notre foyer. Nous sommes venus de là. Nous tous, tout ce qui est Bantou, jusqu'en Afrique du Sud, c'est ça notre origine à nous tous. Lac Tchad, autour du lac Tchad, et Nigeria, les foyers Nigeria, Cameroun. Et
l'avant-dernier foyer en royaume d'Ibunyoro en Ouganda. C'est là. Et ce n'est pas loin. Il n'y a même pas 1000 ans. Non, il n'y a même pas 1000 ans. Nous étions en Ouganda, il n'y a même pas 1000 ans. Et de là, nous sommes partis. Les Banande ici, eux sont restés une partie en Ouganda, une partie à traverser. Alors, nous avons commencé à descendre. Les Houndé, les Bashi, d'autres ici, les Tembo, les Rega, les Bembe, Bafuliru, même les Bavira. On est descendu. Il y a les Bashi, c'est 1500 quelque chose. Là où ils sont, c'est 1500. Les Rega, surtout parce que les Bembe sont des descendants des Rega. Les Nyindu, autour de 1500. Bafuliru vers là où il se trouve aujourd'hui, c'est 1660. Les Banyamulenge actuels, 1746 à 1802, là où il se trouve aujourd'hui. Et vous pouvez continuer l'histoire. C'est écrit noir sur blanc. Alors, quelqu'un qui est là, 1746, celui qui est là, lui est là, notamment les gens de Rutshuru, Masisi, une partie, Nyiragongo et Goma, ils sont là, 1400, 1500, là-bas. Vous les avez accueillis quand, cher ami Bitakwira? Vous les avez accueillis dans quel pays? Y avait-il un pays? Parce que les pays existent depuis février 1885, qu'on appelle l'État indépendant du Congo, créé par la conférence de Berlin sur les conflits des Européens sur l'Afrique. Ils ont décidé, parce qu'elle a commencé, je pense, novembre 84, quelques mois après, ils ont conclu à début 1885. Ils ont décidé que l'Afrique soit partagée. C'est là que nous avons eu les Congo. On aurait dit si les explorateurs avaient commencé au Kivu, peut-être qu'ils allaient dire, nous allons avoir les noms du pays entier, ils s'appelleraient Kivu. Parce que quand on dit Congo, c'est parce qu'on est parti du royaume Congo. C'est là ils sont entrés, les Européens sont entrés par là, tout ça. Et l'administration a commencé de l'autre côté. Pour s'étendre, pour finir à clarifier les frontières à 1910 à l'est. C'est ainsi que les Rutshuru partis, Masisi, Goma et Nyiragongo ont été clarifiés. Les frontières existaient. Il y a ceux qui disent qu'on a pris les parties des Rwanda. Non, les Rwandais s'étendaient jusque de ce côté-là. Mais depuis 1885, les données géographiques avaient mis cette partie-là vers chez nous. Mais malheureusement, les Allemands et les Belges commençaient un peu de friction là. C'est comme ça qu'ils se sont réunis pour dire, attention, les Allemands, les Anglais, avec le sud de Bufumbira, tout ça, qui sort aujourd'hui, ils ont commencé à hésiter, mais avec ces montagnes et tout ça, comment ça va se passer? Ils sont allés revoir les conclusions de Berlin. Ils ont compris que cette partie, même si habitée par les ressortissants du royaume du Rwanda, Berlin l'avait mis du côté congolais. On a fait la clarification des frontières. On a constaté que c'était du côté Congo. Donc, ces Rutshuru-là est congolais depuis 1985, mais clarifié en 1910. C'est ça l'histoire qu'il faut prendre. Ceux qui parlent Kinyarwanda sont des Congolais depuis 1985, mais ces frontières ont été clarifiées en 1910 et on a signé des conventions. Ça existe sur Google. Cherchez, vous allez voir. Alors, il ne faut pas commencer à dire, non, ces gens-là, nous les avons accueillis. Vous les avez accueillis, vous? Les gens de Rutshuru, vous les avez accueillis quel jour? Et dans quel pays qui n'existait pas? Alors, s'il vous plaît, la falsification de l'histoire nous amène des guerres inutiles qui nous tuent, qui freinent le développement de la RDC. Jeunes Kivusiens, n'écoutez plus les politiciens.
écoutez tout au plus des historiens sincères. Il y a ici le vieux Chira. C'est un vieux qui n'a plus rien à chercher, tout ça pour mentir. Il vous dira l'histoire du Kivu. Il y en a d'autres. Mais les extrémistes essayent de cacher ces vérités-là. Ils pensent que vous pouvez vous lever un matin et dire non, les Tutsis sont des Rwandais, les rwandophones doivent rentrer chez eux parce qu'ils parlent Kinyarwanda. Vous vous trompez. Vous aurez des guerres, même si les Américains vous aident comment, ils vont fuir comme ils ont fui en Afghanistan. Parce qu'un peuple qui cherche, qui lutte pour son existence, la reconnaissance simple de son existence, vous ne pouvez pas gagner cette guerre. Vous n'y gagnerez jamais. C'est ça l'Afghanistan. Et c'est ça les pays arabes, même si ils se mettent à harceler. C'est ça aussi l'État hébreu, parce que l'État hébreu a le droit de vivre là où on lui a donné. L'expansion aujourd'hui, c'est il ne faut que repousser les zones de sécurité. Mais sinon, ils savent, chez eux, c'est où? Si vous les attaquez, vous ne gagnerez jamais une guerre contre Israël, parce qu'ils se battent pour leur existence. Ils ont été tués, tout simplement parce qu'ils sont juifs. Et chaque enfant, lorsqu'il naît, on lui dit, si vous ne vous battez pas, vous n'allez pas exister. Et vous ne gagnerez jamais une guerre contre eux. Et ici, je vous dis, chers Congolais des autres provinces, chers Congolais du Kivu, nous ne gagnerons jamais une guerre contre les rwandophones parce qu'ils sont chez eux, comme nous tous. Merci beaucoup. Honorable Moïse Wangwebo, votre fois depuis Bukavu. Nous sommes le 31 juillet 2025. Apprenez cette histoire et les guerres vont s'arrêter.